La famille, histoire vraie. Restez concentrés. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a des cas. Donc, j'ai un email que je mets souvent sur toutes mes pages Facebook et YouTube. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai dit à Josie, il faut aller regarder ton email là, ça fait un peu longtemps. Mais voilà, je regardais les messages, je répondais et tout, et tout, et tout. J'ai tombé sur le message de cette dame qui m'a envoyé son message depuis, il y a de cela peut-être une semaine et demie. Et son histoire, elle me dit, Josie, s'il te plaît, ne dis pas mon nom, voilà ma situation. Josie, vraiment, il faut partager cette histoire pour que les gens puissent m'aider, pour que les gens puissent donner leurs contributions. Oh, Josie, et tout. Il dit, ah, ma tante, c'est pour cela, ne te dérange pas. Je ne peux même pas, même si c'est jusqu'à la gare. Tu es. Il dit, tu me dis ta chose, non? Il dit que c'est jusqu'à. Ça va rester dans mon ventre. La tantine dit que, ok, voilà comment son histoire. Elle me dit que quand elle grandissait encore, bon, elle avait un gars au quartier. Bon, vous connaissez les choses de l'enfance et tout là, non? Que dans ses 17 ans, 18 ans, elle a connu le gars au quartier, ils fréquentaient même dans le même lycée et tout, et tout. Ils sont même allés à l'université ensemble et tout, et tout. Ils ont grandi ensemble. Que voilà comment l'Andolo est entré, non, ils s'aimaient tellement que même à l'université, tout le monde les connaissait et tout, et tout, et tout. Voilà comment le gars a eu son visa pour aller aux États-Unis. Le gars, en partant, lui dit, comme tu vois, là, tu es ma copine depuis des années et moi, je vais revenir t'épouser. Moi, je ne suis pas le gars qui doit aller t'oublier parce que c'est mieux que je vienne t'épouser celle que je connais bien. Et c'est toi que je connais bien. Je t'aime. Toi-même, tu le sais. Quand je m'avais là, dès que ma situation est un peu bonne, je reviens, je te pousse. La fille, elle était tellement contente et voilà le gars qui a voyagé. Bon, quand le gars voyage maintenant, voilà la fille en question, puisqu'elle vivait avec le gars dans une chambre. Voilà la fille en question, les choses sont devenues un jas et tout et tout. Même les parents de la fille, même ils ne s'en sortent pas tellement bien financièrement, non. Voilà alors que la fille, alors, elle part vivre avec ses copines de l'université. Bon, ils étaient à 4, ils ont pris une chambre, un salon et tout et tout. Ils vivaient ensemble, quoi. Ils fréquentaient. Voilà alors que la fille en question, quand elle a commencé à vivre avec ses copines, même la façon dont ses copines lui parlaient, il dit, quand ils ont entendu que son gars voyageait et tout, bon, elle sentait un peu que quelque chose n'allait pas depuis le voyage de son gars et tout, mais elle dit, ah, c'est mes copines et tout, c'est mes copines, je vais faire comment je les connais et tout. C'est comme ça que ses copines ne faisaient que sortir en soirée. Quand ils rentrent là vers les 4, vers les 3 heures, vers les 5, souvent même ils rentrent le lendemain, ils se lavent, ils vont à l'école et tout. Quand ils rentraient, toujours avec beaucoup d'argent. C'est comme cela qu'elle avait même touché le savon. Peut-être quand son savon finit, même tu dis, pardon, la même chose que nous on fait pour avoir notre argent. Et si tu fais, oh, tes mains là, on ne fait que tu vas faire la même chose que nous on fait pour avoir notre argent. Si tu veux toucher ce qui nous appartient ici dedans, va faire la même chose que nous on fait. On ne peut pas aller faire les choses et toi tu restes comme une fille saine. La fille dit, ah, quand elle restait, elle disait que, ah, mon gars, il a voyagé, il m'a promis qu'il devait retourner. Oh, je ne vais pas faire certaines choses et tout. Les filles là, on dit, maman, voilà, tu connais le nombre de personnes que les gars ont voyagé jusqu'à aujourd'hui. Le gars n'est jamais retourné les épouser. Reste là-bas, attendre quelqu'un qui ne doit jamais venir t'épouser. Maman, si nous en sommes ici dedans, on pas fait nos choses pour avoir notre argent et que tu ne veux pas nous rejoindre, maman, ce qui nous concerne là, notre argent, on achète quoi avec notre argent, ne touche pas. Ton savon fini, la nourriture, ne touche pas. Va faire la même chose que nous on fait. La fille dit qu'elle est restée comme cela, il dit que souvent elle est restée comme cela, elle dit seulement que ouais, elle va faire comment. Et la situation de son gars, c'est pas déjà le genre où elle va rester comme ça à demander l'argent, parce que même le gars en question, même, il avait encore même besoin d'argent, qu'elle doit faire comment. Elle reste comme cela. Elle dit, la vie que ses copines menaient, c'était la vie de luxe. Que quand on parle de luxe, que quand on parlait de luxe, que ses copines vivaient une vie, il dit que tu vois les gens de l'université comme cela, qui vivent dans un studio, tu vois les voitures dans lesquelles les filles là roulaient, toi-même tu t'assieds comme ça, tu dis que Seigneur, et que si tu entends ce que les filles là faisaient pour avoir, maman, partie 2, hey.